Le film commence avec Flora, une fille de 10 ans qui adore lire des magazines et des bandes dessinées sur les super-héros, et elle les admire beaucoup. Mais sa mère Phyllis n'était pas d'accord avec cela, et elle lui disait « Tu es maintenant trop grande pour ces histoires », et elle lui a donné quelques livres pour adultes à lire, mais Flora ne s'est pas intéressée aux livres. À force de son amour pour les super-héros, Flora a commencé à les imaginer autour d'elle, et en effet, elle était en train de faire du vélo en rentrant chez elle, et tout à coup, elle a commencé à imaginer un super-héros marchant à ses côtés et lui parlant. En arrivant à la maison, elle découvre que sa mère a vendu son ordinateur pour acheter une machine à écrire et se lancer dans l'écriture d'un roman romantique se déroulant dans les années 1920, parce qu'elle voulait plonger dans l'atmosphère de son histoire. Sa mère Phyllis aimait écrire des romans romantiques, surtout à l'époque où elle était avec son mari George, mais après qu'il l'ait quittée et soit partie vivre seule, elle ne ressentait plus l'amour pour écrire quoi que ce soit. Et depuis lors, son talent a commencé à s'estomper, et elle a voulu raviver sa passion de cette manière. Alors qu'elle vérifiait la machine à écrire, Flora a vu par la fenêtre de leur maison leur voisine courir après un aspirateur qu'elle avait perdu le contrôle au milieu du jardin. Flora est sortie pour l'aider, et l'aspirateur continuait à tourner ici et là jusqu'à ce qu'il heurte un arbre où se trouvait un petit écureuil. Le pauvre écureuil est tombé de dessus, et l'aspirateur l'a aspiré à l'intérieur. Flora a rapidement ouvert l'appareil pour libérer l'écureuil, qui semblait très affaibli. Elle a commencé à lui donner les premiers secours et la respiration artificielle et après cela, elle a beaucoup aimé l'écureuil et a décidé de l'emmener avec elle. Elle l'a transporté dans une boîte en carton et, en chemin, lui a dit « Je vais t'appeler Ulysse », comme la marque de cet aspirateur. Elle lui a raconté que son père était un artiste talentueux qui dessinait des super-héros, mais il n'a pas pu vendre ses dessins, alors il a dû travailler dans un supermarché voisin, mais il les a quittés et est parti vivre seul à cause de problèmes avec sa femme. De retour à la maison, Flora demande à Ulysse de rester caché dans sa boîte, car si sa mère le voyait, elle penserait que c'est une souris et le tuerait. L'écureuil avait peur, alors il s'est caché dans la boîte. Flora est allée au supermarché où travaillait son père, elle est venue vers lui avec joie et lui a parlé de l'écureuil qu'elle avait trouvé, et lui a demandé de payer les noix pour les emmener à l'écureuil. Ensuite, Flora est rentrée chez elle et a ouvert les noix pour que l'écureuil puisse les manger, et comme il avait très faim, il les a mangées sans réfléchir. Elle l'a laissé manger et est sortie, mais en mangeant, il a laissé tomber une noix et, en la poursuivant, a causé un désordre monstrueux dans toute la maison. La nuit, l'écureuil a de nouveau eu faim, alors il est descendu, et là, il a trouvé un sac de chips qu'il a mangé. En passant près de la machine à écrire de Phyllis, il a commencé à jouer avec et à taper dessus. Quand la mère de Flora s'est réveillée, elle n'a pas trouvé les chips, alors elle a pensé que sa fille les avait mangés, et elle s'est fâchée contre elle. Mais elle a trouvé un autre papier sortant de la machine avec des mots écrits dessus, et là, elle a pensé que sa fille l'avait écrit. Quand Flora a vu cela, elle a été surprise et a compris que c'était l'écureuil qui avait fait ça. Elle est montée dans sa chambre, s'est approchée de l'écureuil et lui a demandé « Est-ce toi qui as fait ça ?» L'écureuil a hoché la tête en signe d'affirmation. Flora était très heureuse et a commencé à lui dire « Cet aspirateur dans lequel tu es entré t'a transformé en super-héros. » À ce moment-là, leur voisine a frappé à la porte. Flora a ouvert, et elle l'a trouvé portant un plat de pâtisserie qu'elle aime, et elle est venue avec son neveu William qui a une cécité temporaire à cause du stress excessif. Elle les lui a présentés et leur a dit qu'il était venu passer l'été avec elle. Pendant qu'ils discutaient, Phyllis aperçut l'écureuil et, terrifiée, se mit à crier. Flora attrapa rapidement l'écureuil et sortit avec lui. Elle commença à lui parler, et soudain, William apparut et entendit la conversation. En voyant cela, il comprit que l'écureuil était un être extraordinaire. Il se tourna vers Flora et lui demanda « Pourquoi ne serait-il pas ton assistant ?» L'écureuil hocha la tête, comme pour approuver l'idée. Une fois rentrés chez eux, ils allumèrent l'ordinateur, et l'écureuil commença à taper sur le clavier pour leur dire qu'il avait faim. Cette démonstration confirma qu'il était intelligent et pouvait communiquer avec eux. À ce moment-là, George, le père de Flora, entra dans la maison. Phyllis lui donna une boîte en disant « Ta fille a ramené un écureuil à la maison, sors-le immédiatement. » George est sorti avec Flora pour faire une promenade en voiture afin de lui parler et de la convaincre de sortir l'écureuil de la maison, car sa mère ne voulait pas qu'il soit là. Mais Flora ne voulait pas, et elle lui a dit « Ce n'est pas un écureuil ordinaire, c'est un super-héros. » George lui a répondu « Les super-héros n'existent que dans les histoires.
Pour changer de sujet, Flora lui demanda « Est-ce que tu vas divorcer de maman ?» Il lui répondit qu'il n'en avait pas encore parlé sérieusement. Plus tard, ils s'arrêtèrent dans une boutique de dos nus, sont entrés et s'y sont assis. La serveuse est venue vers elle et a demandé à la fille « Que veux-tu manger ?» Elle a dit « Non, je ne veux rien. » Ici, l'écureuil de Flora est sorti de sous son sac et elle a compris de lui qu'il voulait manger. Et elle a dit à la serveuse « Donne-moi un beignet. » Puis l'écureuil l'a de nouveau piqué, lui expliquant qu'une seule ne suffit pas. Et Flora a répété « Non, non, j'en veux 2. » Il a continué à la piquer jusqu'à ce qu'elle en prenne 6. Lorsque la serveuse a senti quelque chose d'étrange dans son sac, elle lui a demandé « Avez-vous un animal dans votre sac ?» Quand elle a soulevé son sac et a vu l'écureuil, la serveuse a eu peur et a commencé à s'affaler et à jeter l'écureuil hors de ses mains. L'écureuil sauta en l'air et, en retombant, atterrit sur la tête de la serveuse, ce qui l'effraya encore plus. Le cuisinier intervint et tenta de frapper l'écureuil, qui s'élança sur les dos nus, semant une pagaille immense. Le cuisinier essaya de l'attraper avec son chapeau, mais l'écureuil était trop rapide et réussit à s'échapper. Le cuisinier le poursuivit pour l'attraper, mais l'écureuil sauta sur le toit du restaurant, provoquant la chute de l'enseigne en forme de dos nu, qui écrasa une voiture en contrebas. Georges prit sa fille, montèrent en voiture et s'en allèrent. Sur le chemin, Georges était impressionné et surpris par la force de l'écureuil, et surtout, il l'aimait et se réjouissait beaucoup par la force et les capacités de l'écureuil. Il dit à sa fille de le garder, ajoutant qu'il souhaitait même l'avoir chez lui. Cependant, en arrivant chez eux, leur voisin avait un chat agressif. Dès qu'il arrivait, le chat sentit l'odeur de l'écureuil et courut vers lui, mais ils réussirent à entrer et à fermer la porte à temps. Le restaurant de dos nus avait signalé l'incident à un centre de contrôle des animaux. Un employé du centre, nommé Miller, se rendit sur place pour enquêter. La serveuse, encore sous le choc, raconta tout ce qui s'était passé. Miller lui répondit « Ne vous inquiétez pas, nous allons l'attraper. » Quant à Georges et sa fille, ils ont emmené l'écureuil chez le vétérinaire pour s'assurer qu'il allait bien. En l'examinant, la vétérinaire fut également étonnée de son intelligence. Ensuite, ils commencèrent à réfléchir à un endroit où cacher l'écureuil pour que la mère de Flora ne le voie pas. Mais Georges, pressé par le temps, dut partir pour aller travailler. Avant de partir, il dit à Flora de se comporter jusqu'à ce qu'il revienne et trouve une solution, et il est allé à son travail. La nuit, Flora jouait avec l'écureuil et était très heureuse d'avoir un ami extraordinaire et elle lui avait trouvé un endroit pour dormir à côté d'elle. En même temps, Miller planifiait d'attraper l'écureuil qui avait causé le désordre dans le restaurant. Le lendemain, Flora et William étaient avec l'écureuil dans la cabane dans l'arbre dans le jardin, et soudain le sol s'est ouvert sous eux et William aurait pu tomber, mais l'écureuil l'a rapidement attrapé et est resté accroché à lui. Ici, les deux ont été surpris de voir comment l'écureuil a pu le tenir malgré son poids. Mais quand l'écureuil a vu sa nourriture tomber, il a laissé le garçon tomber et a sauvé sa nourriture. Ensuite, les garçons sont allés à la bibliothèque pour chercher un livre qui leur apprendrait comment élever des animaux. Quand ils sont entrés, la télévision était allumée avec les nouvelles, où un rapport sur l'écureuil recherché et un interrogatoire avec la serveuse du restaurant étaient diffusés. Flora et William ont ressenti de la peur et ont décidé d'aller voir leur père Georges à son travail pour lui dire ce qui s'était passé. Georges a dû quitter son travail et rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, Miller a regardé les enregistrements des caméras de surveillance du restaurant et a pris le numéro de la plaque d'immatriculation de Georges. Il l'a rapidement recherché et a trouvé son adresse, puis il est allé chez lui et a frappé à la porte. Ils lui ont ouvert, et il leur a demandé où était l'écureuil. Ils lui ont répondu qu'ils l'avaient jeté il y a un moment. Peu après, le chat du voisin de Georges est arrivé et a attrapé Miller par derrière, luttant avec lui jusqu'à ce qu'il le fasse sortir de la maison. Mais Miller a continué à se battre jusqu'à ce qu'il l'attrape et le mette dans une cage. Après un moment, Georges et les enfants sont sortis de la maison, pensant que Miller était parti. Mais il était encore à proximité et les a vus partir avec l'écureuil. Mais ils ont découvert que Georges avait oublié les clés de la voiture à l'intérieur. Ils ont demandé de l'aide à l'écureuil qui est entré par la fenêtre et a ouvert la voiture pour eux. Miller a lancé une flèche dopée sur l'écureuil, mais le contraire s'est produit, la flèche a touché Georges. Et à la fin, ils ont réussi à monter dans la voiture avant qu'ils ne les atteignent, et Miller les a également poursuivis. Et sur le chemin, la main de Georges s'est engourdie et il n'a pas pu la contrôler,
ils étaient sur le point de percuter un bus. À ce moment-là, l'écureuil a sauvé la situation, a pris le contrôle du volant, et a changé de direction pour entrer au milieu des arbres. Et ici ils ont échappé à Miller qui est passé sans les voir. Puis ils sont allés chez Phyllis, où George s'est assis avec elle et leur fille. Ils trouvent Phyllis dans un état de confusion, car elle pense à l'interview de demain sur son nouveau livre. George l'a encouragée et lui a dit que tout irait bien et qu'il resterait avec elle pour l'entretien, mais à condition qu'elle permette à l'écureuil de rester à la maison. Il lui a dit que si elle voyait ses capacités et son intelligence, elle l'apprécierait beaucoup. George n'a pas fini de le remercier jusqu'à ce que l'écureuil entre par la fenêtre et leur laissa tomber le lustre, mettant le désordre dans la pièce à cause de sa faim et de son envie de manger. Le lendemain, la journaliste est arrivée pour l'interview avec Phyllis à la maison. Lorsqu'elle a vu le papier que l'écureuil avait griffonné ce jour-là, elle a pensé que c'était Phyllis qui l'avait griffonné. À ce moment-là, la journaliste est partie sans terminer l'entretien avec elle. Phyllis, attristée, a demandé à George de partir et de la laisser seule. Le lendemain, un article est paru dans le journal disant que la grande écrivaine commençait à perdre son talent. À ce moment-là, Miller a lu l'article et a vu une photo de l'écrivaine avec George, son mari. Et quand il l'a vu, il a déduit que l'écureuil avait été laissé chez Phyllis. À ce moment-là, l'écureuil écrivait sur le papier, et quand Phyllis vit cela, elle se fâcha contre lui, surtout parce qu'il avait été la cause de l'échec de l'entretien d'embauche d'hier. Elle le prit, ainsi que sa boîte, et l'emmena dans la forêt pour le laisser là. Elle a mis l'écureuil à côté de l'arbre et lui a dit de s'en aller, mais il avait un morceau de chocolat dans la main et le lui a donné. Son cœur se tourna vers lui et quand elle ouvrit le papier et lut ce qui était écrit, elle le trouva en train d'écrire un beau poème dans lequel il exprime son amour pour Flora. Phyllis a été touchée et se sentit coupable et a décidé d'emmener l'écureuil avec elle. En même temps, Flora était à la maison. Quand elle a vu que l'écureuil n'était pas là et que sa mère non plus, elle a déduit que sa mère avait pris l'écureuil pour s'en débarrasser. Flora a pris une précieuse statuette de sa mère et est partie avec William dans la forêt pour chercher sa mère afin de la menacer avec la statuette, prétendant qu'elle la briserait si elle ne lui ramenait pas l'écureuil. Soudain, la pluie commença à tomber, ils s'assirent donc pour attendre que la pluie se calme un peu. Quant à sa mère, elle retourna à la maison avec l'écureuil et s'assit à côté de lui en pleurant. Et ici George est venu et l'a trouvée en train de pleurer. Alors il s'est assis à côté d'elle et elle lui demanda pardon, car elle était responsable de la querelle entre eux et de leur séparation. George lui pardonna et ils se réconcilièrent. Ensuite, ils se souvinrent de leur fille, alors ils coururent dans la forêt pour la chercher jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Flora se tenait devant eux, tenant la statue, et dit à sa mère, « Donne-moi mon écureuil, sinon je le casserai. » Lorsque sa mère voulut lui montrer l'écureuil, malheureusement, la statue tomba des mains de Flora et se brisa. Mais sa mère ne lui en voulut pas, et lui rendit l'écureuil et lui donna aussi la feuille de papier que l'écureuil lui avait écrite. À ce moment-là, Miller est arrivé, et cette fois il a pu frapper l'écureuil avec le sédatif. George arriva pour prendre l'écureuil et s'enfuir avec, mais Miller saisit l'écureuil et le mit dans une cage, en leur disant, « Aujourd'hui, nous allons nous en débarrasser. » Ensuite, Flora se mit à pleurer pour lui, mais George lui dit, « Les vrais héros ne meurent pas » et il la rassura en lui disant qu'il avait un plan pour le ramener. Il est allé chez la vétérinaire qu'ils avaient déjà visitée et a demandé son aide. Elle les a emmenés dans sa voiture et leur a dit qu'elle allait les introduire dans le refuge où ils avaient pris l'écureuil. Ils sont descendus et l'ont remercié, puis ils sont partis chercher un endroit par lequel entrer. Ils ont trouvé une petite ouverture et ont fait entrer William qui a pu leur ouvrir la porte. Dès son entrée, William surmonta sa maladie psychologique et ses peurs, retrouva la vue, et remercia Flora en disant « Grâce à toi, je ne suis plus nerveux ni confus. » Avec cette joie, ils entrèrent tous ensemble, George, Phyllis, William et Flora, prétendant qu'ils étaient une famille venue adopter un chien. Malheureusement, Miller les aperçut et commença à les suivre à travers le centre. Ils commencèrent à courir entre les cages à la recherche de l'écureuil. Quand Flora le trouva, l'écureuil fut très heureux et elle lui dit de ne pas avoir peur, qu'ils allaient le sortir de là. Finalement, ils ouvrirent toutes les cages et les animaux s'échappèrent, semant la pagaille dans le centre. George prit un coupe-ongle pour ouvrir la cage de l'écureuil, et Flora le porta en courant avec sa mère et William pour sortir. Mais Miller, de nouveau, lança un fléchette endormante sur l'écureuil, mais la fléchette frappa George. Cependant, la mère et les enfants réussirent à sortir.
En regardant sur le toit, ils virent Georges marcher, mais il ne pouvait pas courir à cause du somnifère, et Miller le suivait toujours, voulant le frapper de nouveau. Mais l'écureuil intervint, prit Georges et s'envola avec lui, laissant Miller choqué par ce qu'il voyait. À la fin, la famille s'est échappée avec l'écureuil, et en chemin, Georges s'est endormi à cause de l'anesthésie. Ensuite, ils sont tous allés dans la forêt, où Flora a déposé l'écureuil et lui a fait ses adieux avec tristesse pour qu'il vive avec sa famille dans la nature dans laquelle Dieu l'a créé. Flora a pleuré pour lui, et il a étreint sa main, et de ses yeux, il semblait la remercier car Flora l'aimait et était gentille avec lui, et l'écureuil est parti. À ce moment-là, Miller arriva et leur dit, « Il vaudrait mieux que vous me donniez l'écureuil. » Georges, tout sourire, lui répondit, « Allez-y, prenez-le. » Miller fut choqué lorsqu'il vit tous les écureuils dans les arbres. Il fut déstabilisé et ne sut pas quoi faire. Il avait peur qu'il soit aussi puissant que l'écureuil Ulysse. Il est monté dans la voiture et s'est enfui. Ensuite, Phyllis a écrit son histoire passionnante sur sa famille avec l'écureuil, et son mari George a dessiné des bandes dessinées à ce sujet, et ces deux œuvres ont eu un grand succès. Ainsi, la famille s'est réunie à nouveau, et ils étaient heureux ensemble, chaque fois qu'ils se souvenaient de leur ami l'écureuil Youssef et de leurs souvenirs avec lui. Et ici se termine notre film, nous espérons que le résumé vous a plu. Et n'oubliez pas de regarder les résumés précédents et de vous abonner pour suivre les prochains résumés. Prenez soin de vous, et nous nous rencontrons dans la prochaine vidéo.